Bon, j'avais filmé une intro facecam hyper profonde où j'expliquais toute ma vie et évidemment, je l'ai perdue. Donc soit c'est un problème de carte SD, soit c'est l'univers qui me dit « Bon ma grande, ça suffit le mélodrame ». Donc on recommence. Si vous ne l'aviez toujours pas compris, juste avant l'été, il m'est arrivé un événement un petit peu brutal auquel je ne m'y attendais pas du tout. Ma relation amoureuse de quelques années s'est terminée. What? Et c'est totalement ok, enfin presque. Je suis le genre de fille qui a pas mal de fierté, quand même. Pour moi, être triste pour un homme, c'est no way en fait. Surtout à 25 ans. J'avoue avoir eu un peu honte de mes sentiments et je voulais vraiment le garder pour moi et faire comme si de rien n'était. Je me suis rendu compte que c'était trop compliqué parce que j'étais vraiment profondément triste. J'arrivais à rien, je me sentais comme une merde pour être polie et je me posais vraiment beaucoup de questions. Et encore une fois, c'est totalement ok, il n'y a pas de honte à ça, c'est normal. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de montrer les hauts et les bas dans une période un peu compliquée. Je trouve que c'est important de voir les côtés négatifs et les côtés positifs pour se rendre compte des choses et du chemin qu'on a parcouru, quoi. Pour commencer ce vlog de la meilleure des manières, je voulais vous montrer des extraits d'un vlog que je n'ai jamais posté. C'était un vlog qui portait sur un voyage presse avec une de mes marques préférées, Caudalie. En plus, j'étais avec mon ami Pamprenelle, c'était vraiment génial. J'attendais ce voyage avec impatience, justement pour que ça me change les idées et que je puisse aussi pouvoir profiter des bons moments, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. D'ailleurs, petite parenthèse, ce voyage presse se passait entre Bordeaux et Lacanau. Et cette partie du vlog, c'est aussi pour rendre hommage à toutes les victimes de la situation actuelle. J'ai vraiment adoré découvrir Bordeaux et Lacanau. Et ça m'a vraiment brisé le cœur de voir tout ce qui se passe en ce moment. Et c'était important pour moi de soutenir des personnes qui vivent bien pire qu'un simple gourmand. Bonjour! Désolée, du coup, hier je vous ai pas trop parlé parce qu'en fait on était super pressés. Après, on était avec du monde tout le temps donc j'ai pas trop parlé, j'avoue. My bad. Mais là, du coup, ce matin, on se réveille. Enfin, c'est juste un rêve. C'est magnifique cet hôtel. Hyper beau. Le staff est super sympa. Et enfin, c'est génial quoi. Il y a un terrain de golf autour. Donc c'est trop stylé. Donc là, je vois des gens qui jouent au golf. Je trouve ça trop mignon. Donc hier, on est arrivé. On a fait le soin. Ensuite, on est arrivé à l'hôtel. On s'est préparé et on est allé dîner direct. Et on a regardé le match. On n'a pas fait grand chose. On a vraiment juste discuté girl stock. Et on s'est couché vers 1h. Et ce matin, le réveil à 9h, Pamprenelle qui me fait juste 9h. Il est 9h, faut aller manger. Parce que je lui avais dit qu'il fallait à tout prix que j'aille manger pour le petit-déj. Parce qu'on avait une réveil à 10h. Mais le réveil s'est fini à 9h30. Et moi, je lui ai dit qu'il faut à tout prix que j'aille manger avant. Parce que sachant que là, aujourd'hui, on va faire du surf. Première fois en surf, ça va être intense, je pense. Il fallait à tout prix que je mange un bout, quoi. Parce que sinon, j'allais pas être bien. En plus, le petit-déj était excellent. Et moi, j'adore les petits-déj d'hôtel. Mais là, juste le bruit des cigales, là. Là, je peux faire une sieste au soleil, ça serait trop parfait. On s'est préparé, on a fait un sac. Je crois qu'on reste vraiment à la plage toute la journée parce qu'en fait, il y a une compétition de surf aussi. Et donc, on va regarder ça. Donc, ça va être trop sympa. Et voilà. Et après, on rentre dîner à l'hôtel. Et demain, on repart déjà. Mais franchement, c'est trop sympa. C'est trop bien. C'est excellent de pouvoir vivre des expériences comme ça. En vrai, c'est juste fou. Je suis trop contente. En plus, moi, j'adore le sud-ouest. Donc, du coup, j'étais trop contente de venir là. Mais Lacanau, j'avais jamais fait. Et ça a l'air super joli. En fait là c'est affreux parce que je suis pas réveillée du tout. Et en fait là j'ai l'impression, mon cerveau a du mal à coopérer le fait que là je vais prendre un cours de surf. Parce que là j'ai plutôt l'impression que je vais aller poser ma serviette sur la plage et que je vais aller dormir. Non, on va aller surfer. Par contre ça a l'air trop sympa. J'ai trop hâte. On a tous nos petits sacs et nos petits maillots. Je me suis éclatée, c'était trop bien, hein? Toi? Ouais, c'était incroyable. Et apparemment, je suis vraiment moche là. n'importe quoi. Apparemment, j'étais super forte. Non, mais alors, dès la première vague, attention, je parle en voix off. Dès la première vague, madame s'est levée et a été jusqu'au bout de la plage. Enfin, t'as été démente dès la première vague. Et c'est pas parce que t'es mon amie, genre, je suis pas corrompue. Elle est pas corrompue. Et même le comment il s'appelait? Ah ouais. Le prof.
Ouais. Je sais plus comment il s'appelait, il avait dit que je me débrouillais super bien. Non mais c'était vraiment premier degré. C'était trop bien. Zéro flop ça. Je suis tombée 2 fois, mais j'ai réussi à me lever du premier coup, donc je suis trop contente. Franchement, trop contente. Là du coup, on va aller manger. On va aller manger au coin VIP, je crois. Coin VIP de la compétition. Ça va être trop sympa, j'ai trop faim. Et j'ai super soif. Ce que je ne dis pas, c'est qu'à ce moment-là, bien que j'ai passé un moment extraordinaire, c'est justement ça qui était compliqué, c'est que j'avais envie de tout raconter à cette personne. J'avais pour habitude de vraiment lui raconter tout ce qui se passait dans ma vie, chaque chose que je faisais, etc. Donc c'est super dur de ne pas pouvoir lui raconter un moment aussi génial. Et puis j'ai commencé à me demander ce qu'il faisait, ce qu'il ressentait. Et en regardant ces images, je suis super frustrée de me dire que l'espace d'un instant, j'ai gâché un moment où j'aurais dû profiter à 100% pour quelqu'un qui ne me choisit pas. Et en même temps, ça fait partie du processus. Et au final, je suis assez reconnaissante d'avoir vécu un moment aussi génial dans un moment aussi triste de ma vie parce que je me souviendrai toujours de ce moment comme un bon souvenir malgré la tristesse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment pour montrer la réalité que des fois, même si tu vis des moments extrêmement géniaux, c'est pas grave d'avoir une redescente et c'est tout à fait normal. Guys, c'est le dernier repas. Non, le dernier dîner du soir. Le souper, comme on dit chez moi. Et ce soir, c'est France-Belgique. Attention, non, pas du tout. Pas du tout, c'est Belgique-Espagne. Regardez, il y a Camilla Mendes au Voyage Presse. Trop sympa. C'est beau, il y a un petit concert, une belle petite table, des femmes belles, enfin des gens beaux, Johanna, la girl. La séquence, on peut l'utiliser pour les deux. Ouais. On met des séquences en commun dans les vlogs. Parce que Johanna, elle est sur YouTube également. Voilà, ma petite youtubeuse, bref. Moi, je regarde ma vidéo, puis je regarde sa vidéo. Quand elle la sort à 17h, 18h, on sait jamais trop. Le roi même banqueur, on sait pas. Ouais, c'est la surprise chaque semaine. donc voilà, puis aussi plein de petits vlogs un peu... Enfin, toi, c'est vraiment vlog. C'est genre, oh, l'hôtel, il va tomber. Les vlogs de Johanna, c'est ma vie à Paris. Vivre à Paris pendant la canicule. Retour à Paris. Départ de Paris. Je quitte Paris. On revient à Paris. Paris dans 30 mètres carrés. C'est archi drôle. Sans transition. Sans transition, le voyage presse est terminé et je suis actuellement au paradis. En fait, en direct live du Paradise. Je suis chez mes grands-parents. Ma mère a acheté une piscine à mes grands-parents pour la canicule. 70 €. 70 € la piscine. Si c'est pas un truc de fou. Donc j'avoue que quand je suis arrivée, j'étais un peu tristoune, avec toute honnêteté, et très fatiguée parce qu'en fait, en ce moment, j'ai une charge mentale qui est assez énorme parce que j'ai beaucoup de travail et j'avance pas parce que je fais plein de déplacements et j'accumule beaucoup de fatigue et s'ajoute à ça la tristesse. Donc du coup j'avoue c'est hyper compliqué pour moi de travailler en ce moment, mais ça ne m'empêche pas de chiller au bord de la pistoche, enfin dans la pistoche aujourd'hui ce soir. Et là ma mère va aller me chercher un bon petit McDo. Life is good. Life is very good. Vraiment c'est trop le paradis. Et en plus moi chez mes grands-parents il y a tellement genre pas de bruit. Attendez. Enfin là c'est juste... bon l'herbe est sèche. Mais c'est juste... bon tous les volets sont fermés aussi parce que sinon il fait trop chaud. Mais à part ça, c'est trop le paradis. Là j'étais à Bordeaux, enfin à côté à Lacano ça s'appelle. Petit réveil en toute tranquillité dans mon havre de paix. J'adore les matins ici parce que déjà ça me rappelle trop quand j'étais petite et que je passais, quand je vivais ici, genre quand ça commençait à être l'été, quand je finissais l'école, avant que je descende dans le sud, je faisais je me réveillais tôt et j'aimais trop, je faisais partie de ces enfants qui aimaient trop faire leur carnet de vacances. Genre je faisais mes devoirs, je faisais semblant j'avoue, j'en ai jamais terminé un seul, mais genre le matin je me réveillais et j'allais sur ma petite table et je faisais mon petit carnet. Fallait bien que je m'occupe. Et j'entendais seulement donc mon papy, ma mamie et ma mère, la radio, parce que tous les matins mes grands-parents ils allument la radio et ils se font leur petit déj et voilà.
cocotte, vas-y, va sur la feuille. Va dans ton habitat naturel, ma cocotte. Elle veut pas, hein? Voilà. I'm back. Là je me suis pris à manger et je vais aller à la plage, mais je ne sais pas à quelle plage où aller. Parce que j'en ai deux que j'aime bien, qui sont assez chill, assez calmes. Mais là il est déjà midi moins 10. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Normalement les gens ils partent un peu entre midi et 2. Il n'y a pas trop de monde à la plage à cette heure-ci parce qu'il fait trop chaud. Les gens vont manger chez eux, sauf moi. Mais enfin il y en a qui font des pique-niques et tout, mais j'espère, en fait je sais pas où aller. Je sais pas si je vais, il y a une petite plage, mais c'est pas vraiment une plage. Oh là là. Je suis tombée sur un Jackie de vin qui ne sait pas payer le parking. All good. Donc je disais, il y a une plage où c'est un peu genre une plateforme. Il n'y a pas grand monde parce que c'est un endroit un petit peu caché. Ou alors, mais j'ai peur qu'il y ait du monde et s'il y a des gens, je ne vais pas réussir à vous parler. Alors j'ai plein de choses à vous dire. Ou alors je vais sur une petite plage et... I wash my hands of us at the club. Ah bah là en fait... Pourquoi je suis passée par là? Je vais aller à la petite plage. Je vais pas aller à la plateforme. Parce que je suis passée par un endroit où je suis obligée d'aller à la petite plage. Mais du coup, ce qui est génial dans le fait que je sois super triste par rapport à une rupture, c'est que du coup, je peux relate to Taylor Swift. Oh my love's alive, she might try to get me by. It's different this time. Got a shopping blues, moving on was always easy for me to do. It's different cause it's you, cause it's you. Enfin, je sais pas si c'est vraiment bien de relate to Taylor Swift parce que c'est quand même assez dépressif, mais je tiens à dire que si vous êtes dans la même situation que moi et que vous êtes dans une rupture ou que vous êtes très triste, Taylor Swift c'est vraiment la meilleure des personnes pour les musiques de break-up. C'est-à-dire qu'il y a une musique pour chaque situation, pour chaque rupture différente, il y a une musique pour tout en fait. Et du coup c'est hyper génial du coup de relate, enfin, c'est trop bien, on se sent compris. C'est comme Olivia Rodrigo, son dernier album, c'est exactement ce que je vis, c'est limite trop. Genre j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été là dans ma chambre et qu'elle a vu ce qui s'est passé et qu'elle a écrit ses chansons en fonction de ça. All I did was bleed as I tried to be the bravest soldier, fighting in only your alley. I'm the best thing at this party. You losing me, and I wouldn't marry me either. A pathological people pleaser. I only wanted you to see her, to believe unless you're choosing me. Attention, attention, c'est là, attention. You met a search on the Chevy door. November flushed and you found a cure. This door was once a madhouse, and someday I have the nerve to take the halls that we once walked through. One for the money, two for the show. I never was ready, so I watch you go. Oh, y'a personne, yes! Trop de chance, il y a une voiture qui est partie juste à la place que je voulais prendre. En plus, elle est hyper grande la place. My boy only breaks his favorite drugs. Oh. But you should have seen him when he first saw me. C'est ça ma thérapie finalement. Pas besoin de psy quand on a Taylor Swift. Ça c'est bien vrai. Je vais me mettre exactement ici. Je vais être au top. Je suis chargée comme un mulet par contre. Ça va être intense pour descendre parce que c'est des mini escaliers, c'est très casse-gueule. Ça va se faire, je le fais tout le temps. Quand j'ai vu la taille de ma pizza, je me suis dit que j'allais jamais terminer. J'en ai fait qu'une bouchée. J'avais trop faim et elle était trop bonne. En popular opinion, je préfère 1000 fois les pizzas de la boulangerie que les pizzas vraies pizzas. Voilà. Du coup, petit récap du gourmand. En vrai,
Là, ça fait du coup 1 mois et quelques que je me suis séparée. En vrai, genre, je voulais pas trop en parler au début. Et je me dis, je pense que ça peut être thérapeutique aussi pour moi d'en parler, justement. Et de pas me cacher de ma tristesse. Je vais pas rentrer du tout dans les détails de cette séparation. En fait, au début, je voulais pas en parler parce que je me suis dit, c'est trop la honte de parler de sa tristesse. Non, en fait, c'est la vraie vie, quoi. Genre, y a pas de honte. Genre, ma relation, elle s'est terminée. Enfin, c'est la vie, y a rien de grave à ça. C'est juste que, bah, c'est dur et en vrai, c'est quelque chose que je vis et y a pas de honte. Et je trouve ça, justement, bien d'en parler parce que ça rend le problème moins grave. Je sais pas comment expliquer, mais du coup, le fait d'en parler comme ça, je trouve que du coup, ça rend le truc moins grave. Je trouve ça bien parce qu'il n'y a pas de honte à être triste, il n'y a pas de honte à montrer ses émotions. La vie, c'est pas toujours tout beau, tout rose. On a tendance à montrer que ça sur les réseaux parce qu'on n'a pas envie de montrer sa vulnérabilité et on a envie aussi d'avoir un peu son jardin secret. Mais du coup, là, ça va faire 1 mois et quelques que je me suis séparée et en fait, au début, j'avoue que j'étais un peu dans un déni parce que je comprenais pas pourquoi. Enfin, il y avait plein de choses que je comprenais pas et en fait, là, je suis vraiment dans la phase où ça y est, je suis en train d'accepter cette séparation. Je pense que ça va me prendre du temps pour remettre un peu de tout ça parce que c'était très brutal pour moi. Et du coup, j'étais vraiment dans une phase pendant là 1 mois, ce dernier mois, où j'étais vraiment triste tout le temps. Je me remettais grave en question, alors qu'en vrai, pas se remettre en question. Genre moi, je suis tout le temps en train de me remettre en question, surtout que ce soit dans mes relations même amicales ou même dans ma vie au travail ou ma vie en général, je me remets tout le temps en question. Alors que en fait, la vie n'est pas si sérieuse parfois. C'est très bien de se remettre en question, mais je pense qu'il aussi faut parfois accepter la réalité des choses et accepter que il va y avoir des moments difficiles et juste accepter ça permet, je trouve, de passer à autre chose beaucoup plus facilement. Et là, je suis vraiment dans cette phase où ça y est, j'accepte la fin de cette relation et du coup, j'arrive à apprécier beaucoup plus de choses. Là, par exemple, avant, être seule, c'était vraiment être seule, genre me retrouver seule dans une pièce ou quoi, genre ne pas être entourée par exemple de ma famille ou de mes amis, c'était dur parce que du coup je faisais que de ruminer, je faisais que de poser plein de questions et je faisais que d'être triste. Et là maintenant j'arrive à apprécier, alors qu'avant je le faisais tout le temps, j'ai tout le temps fait des trucs seule. Genre aller à la plage seule, c'est quelque chose que je faisais tout le temps, ou même faire des trucs seule, je le fais tout le temps. Mais là, j'étais dans une phase où j'avais trop peur de le faire parce que j'avais trop peur d'être triste. Et là, je suis vraiment dans cette phase. Ça y est, je suis alignée avec moi-même. Être seule maintenant, ça me fait trop du bien. Genre là, je me suis prise ma petite serviette brodée que j'ai eue à mon événement, à mon voyage presque au Dali, mes petits livres d'amour. Parce que si je peux pas vivre l'amour dans la vraie vie, je la vivrai à travers mes livres, c'est ok. Quitte à ce que je sois une folle au chat plus tard, je préfère la vivre dans les livres plutôt que dans la vraie vie parce que c'est trop dur de la vivre dans la vraie vie. Pour l'instant, je trouve ça trop bien justement de... Genre là, j'ai aucune contrainte. Je peux tout faire comme je veux, quand je le veux, sans me poser de questions. Ouais, genre sans prise de tête. C'est juste le paradis. Mais ouais, le déni était très dur là pendant 1 mois et ça y est, je crois que j'ai fini cette période de déni. Genre j'arrive enfin à accepter. Genre là franchement ça fait 2-3 jours que je suis plus malheureuse. J'ai des moments où je suis triste mais je suis plus malheureuse. Et ça je pense que c'est un gros pas en avant. Donc je suis assez contente, je suis assez fière de ça. Mais on verra comment ça va se passer pour la suite. Là en ce moment je lis Cléopatra and Frankenstein. En fait je l'avais acheté ce livre il y a hyper longtemps. Je l'avais acheté quand j'étais à Londres. C'est un livre que j'ai commencé à lire mais après j'ai complètement arrêté cette lecture. Et je suis tech parce qu'il était vraiment trop bien. Donc là du coup je l'ai recommencé à zéro. C'est une histoire d'amour qui a l'air très tumultueuse mais qui a l'air trop bien. Et ça se passe à New York, donc j'aime encore plus. Voilà. J'avoue que j'avais préparé tout un speech dans ma tête avant de vous parler de ce que j'allais vous dire, mais j'ai tout oublié. Je vais m'en remettre petit à petit et que ça va prendre du temps, mais il faut pas être trop dur envers soi-même. J'ai tendance à l'être énormément, à pas m'autoriser certaines choses parce que j'ai tout le temps envie d'être parfaite, j'ai tout le temps envie d'être bien pour les autres et pour moi. Je me mets beaucoup la pression, que ce soit pour le travail ou sur le fait de jamais vouloir décevoir les gens. Et ça me saoulait d'être triste pour quelqu'un qui s'en fiche complètement de me faire de la peine. Je pense qu'il faut aussi passer par là, par cette phase de tristesse intense, justement pour enlever toutes ces émotions de notre tête, genre faire un peu une purge. Comme a dit Pimprenelle, c'est Pimprenelle qui m'a dit ça, elle m'a dit « Là, t'es dans la purge, mais tu vas voir, une fois que cette purge elle est terminée, tu vas revivre. » Et en vrai, c'est un peu ce qui se passe. Genre là, d'ailleurs, Pimprenelle, elle arrive dans 2 jours, j'ai trop hâte. Ça va me faire aussi beaucoup de bien. Mais en tout cas, je ne suis plus malheureuse, donc je vais pouvoir refaire des vlogs à gogo. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Là, je vais lire un petit peu, je vais me rebaigner parce qu'il fait hyper chaud. Je vais me baigner, je ressors. 10 secondes après, je suis déjà sèche. Et là, je sens que je suis en train d'attraper un giga coup de soleil. Je vais vite me mettre de la crème. Et j'ai oublié de prendre un chapeau, je savais que j'avais oublié un truc. Je me mets de la crème très difficilement. Mais du coup, là, je vais aller me rebaigner et je vais aller lire mon livre. Je vais faire une petite sieste. Voilà quoi. La petite journée. Sympa.
matin, j'ai pas réussi à me réveiller. 10h, enfin je me suis réveillée à 9h mais j'arrivais pas à sortir de mon lit parce que j'étais un petit peu triste. Voilà. Ce matin, j'ai pas envie. En plus, hier, du coup, après avoir été au resto avec mes sœurs, j'ai rejoint des copains et je me suis couchée à 1h30, 2h. Donc là, je suis fatiguée. Mais par contre, ça m'a fait trop du bien de voir mes sœurs hier. Genre, vraiment, ça m'a fait trop du bien. Mais j'ai plus le moral dans les chaussettes par rapport à des souvenirs. Ça va passer plus vite que je ne le pense. Bon, bah, j'ai pleuré toute la matinée ce matin. Voilà. Comme ça c'est fait. Enfin, carrément, j'ai tellement pleuré. Là, j'ai mis un réveil carrément parce qu'en fait je me suis endormie tellement j'étais fatiguée. Mais du coup je sais pas si j'ai pleuré de tristesse ou si j'ai juste pleuré parce que j'étais fatiguée quoi. Parce que quand je suis fatiguée comme ça, quand j'accumule trop de fatigue, j'arrive plus du tout à gérer mes émotions et je sais même pas pourquoi je pleure. Là ce matin bon je savais un peu pourquoi je pleurais mais genre j'arrivais pas non plus à vraiment savoir d'où ça venait. Du coup bah là je rejoins Carla parce que elle finissait le travail à 13h et voilà ça va me faire du bien un petit peu parce que là j'étais dans un mood, oh là là je me suis trompée de route, c'est pas grave. Mais genre là je sais que si je m'étais trop écoutée je serais restée chez moi et j'aurais annulé tous mes plans et en fait c'est surtout ce qu'il faut pas faire quand on est comme ça. Faut s'en tenir à nos plans parce que comme ça nous force à nous changer les idées et au pire on parle avec nos amis et ça fait du bien. Mes amies elles sont toujours là pour me remettre dans le droit chemin. Donc voilà, une matinée finalement de merde, mais en fait c'était vraiment le but de ce vlog, c'était vraiment de montrer les hauts et les bas. Hier franchement j'étais en super haut, hier soir j'étais trop bien avec mes amis, j'étais trop bien avec mes sœurs. Et la journée j'ai passé une très bonne journée, j'étais toute seule, j'ai lu mon livre, après je suis rentrée, j'ai regardé Secret Story, enfin j'étais trop bien. Et des fois bah, les lendemains ça va pas mais c'est normal, c'est ok. I guess you never know, it's another day. Pas au moment, attends je te mets un peu de lumière tant qu'à faire, y'en a pas. Tu vlogues pas au moment où je me barre, tu m'aimes pas? Non mais voilà, j'étais sûre. Non mais parce qu'en fait, j'ai trop voulu profiter de ces jours avec mon Prunel en mode vacances et tout que j'ai pas allumé ma cam une seule fois alors que ça nous aurait fait des souvenirs, c'était notre premier voyage ensemble. Enfin non, c'était le deuxième. Mais là c'était un vrai voyage d'amis. Et j'ai pas allumé une seule fois ma caméra. Tu l'as allumé toi ta caméra? Bah, moi j'étais en off, moi j'ai 3 vidéos d'avance. J'avoue que moi j'avais pas fini ce vlog. Tu m'aimes pas? Mais si. Même pas. Mais je voulais profiter. Mais en même temps on a fait tellement de trucs que j'avais pas le temps. Bah on a fait tellement de trucs et en même temps on a pensé hein. En fait on a fait tellement de trucs qu'on n'a pas fait grand chose en même temps, je sais pas comment expliquer. Mais on a fait beaucoup de voitures, beaucoup conduit. Beaucoup trop. Un peu. Un peu. Mais c'est pardonné. Mais c'est pardonné. Mais du coup, ces 4 jours m'ont fait énormément de bien dans cette situation. Parce que c'est quand même ça le thème du vlog. Ah c'est vrai? Mais oui. Ah non ma puce. J'ai pu te rendre heureuse 1 minute. J'ai gagné mon défi. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce petit séjour? De là où t'habites? Oui. Le village? Du Ou la village. région? On dit pas la ville. Grosso merdo. Grosso merdo. Grosso merdo, j'ai beaucoup aimé ta ville. Non, attends, je mens complètement. Grosso merdo, j'ai beaucoup aimé la région. C'est très très beau, les plages sont très sympas. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de routes d'un endroit à l'autre. Et ta ville en tant que telle, bah, j'ai pas beaucoup vu. C'est charmant, mais c'est pas le... C'est pas le sud pittoresque. Non, c'est pas le sud pittoresque. Mais après, j'ai fait beaucoup de voitures parce que je l'ai emmené. En fait, tu voulais me faire tout voir. Je voulais la faire tout voir, donc du coup, je l'ai emmené dans les endroits les plus extrémités, enfin vraiment aux extrémités à chaque fois. Tu voulais me donner des extraits, genre de partout. Ouais, voilà, je voulais lui donner des extraits de partout, sauf que du coup, bah, on a fait énormément de voitures. Surtout hier, on est allé à Saint-Tropez et il y a eu beaucoup trop de routes. Moi, je suis très malade en voiture, surtout. C'est surtout ça. Oui, elle est très malade en Sinon, c'est voiture. pas un problème. Et ça, je ne le savais pas. C'est trop chiant. Donc je le saurai pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, on remet le couvert. On remet le couvert? On remet le couvert l'année prochaine. Tu me dragues? Oui. Voilà, elle est au four et le moulin parce qu'elle a son train dans pas si longtemps que ça. Ton petit micro, ma belle. Donc si vous ne la connaissez pas encore, voici Yasmine. Bonjour déjà. Coucou. Donc du coup, on est 4 jours là. En vrai, ce vlog, je pense que c'est un vlog qui va durer genre tellement longtemps. Genre là, je crois que j'ai filmé, c'est un vlog qui a été filmé sur 1 mois tellement. Il est long. Parce que ça repart de mon voyage Caudalie. Ah oui, ok, d'accord. C'est très long. Mais du coup, objectivement, donc Yasmine, c'est une de mes meilleures amies et elle a vraiment suivi tout le process un peu de la rupture. Oui, c'est qu'est-ce que tu penses? Genre là, on est en mode podcast, on est en mode interview. Genre de toute façon, ce vlog, c'est vraiment en mode podcast. On ressent, je dis trop genre, on me l'a dit dans mes vidéos, faut que j'arrête de dire genre. C'est trop un tic de langage. Ouais, chiant. moi aussi j'ai la même chose. Mais c'est trop dur de ne pas Mais dire c'est genre. trop dur de pas avoir de tic de langage. Mais toi, tu penses quoi de mon évolution genre là depuis le début? On parle pour moi, mais on parle un peu pour tout le monde. Ok, donc moi, ton évolution, elle a été tellement... Moi, j'ai vu une énorme évolution sur Johanna, genre notamment les premiers jours
que là, pour moi, il y a deux Johanna en fait. Il y a réellement deux Johanna et je la retrouve de plus en plus parce que littéralement la première fois, enfin au tout début, genre on l'a pas reconnue, tu savais qu'elle était vraiment triste et ça nous faisait vraiment de la peine, genre. Ouais. Vraiment, genre j'avais le cœur brisé avec elle. Mais là aujourd'hui, on voit que tous nos conseils, tout ce qu'on a pu lui dire, justement, elle les a pris et là, elle se rend compte justement de plus en plus. En fait, faut juste penser à soi. Maintenant, tu penses beaucoup plus à toi-même. Genre, avant de penser à lui, tu penses à toi. Avant même de penser à ses émotions, tu penses à tes émotions et tu essaies justement de guérir. Tu vas penser plus à ta réussite qu'à la sienne. Maintenant que aussi tu as assimilé le fait que vous êtes plus ensemble, je pense que la place que ton mec avait dans ta vie, maintenant tu l'as plus pour toi. Ouais. Et je pense que tu t'en rends beaucoup plus compte et tu arrives mieux justement à manifester les choses plus positives parce qu'avant elle était beaucoup plus négative et tout et c'est normal. Je pensais que au négatif. C'est ça, elle Mais après pensait c'est le début. En fait j'étais déjà, je pense aussi dans un déni, genre j'étais trop dans la phase de déni et la phase de déni était assez longue parce qu'en vrai genre j'étais quand même dans un déni pendant un bon mois et un mois c'est très long. J'avais déjà mon ego, il y avait tout était remis en question, tu vois. C'est ça, mais c'est ça qui était dur. Tu te donnais pas aussi le droit d'être triste. Ouais, c'est ça. Genre en mode tu ne voulais absolument pas être on va dire vulnérable. Et à partir du moment où tout le monde t'a dit mais genre t'as le droit d'être triste et t'as le droit de pleurer parce que c'est quelque chose qui a compté et qui t'a fait du mal et que pour aller mieux il faut que tu passes par cette phase là, je pense que juste après ça, c'était mieux. Là en fait j'avais vraiment l'impression de vivre un deuil même si la personne était encore vivante, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est complètement ça, c'est vraiment un deuil. J'ai eu un deuil et c'est ça qui est c'était violent. Très dur. Ouais, c'est violent. Et donc c'était beaucoup de remise en question, beaucoup de remise en question, mais aussi de manque de confiance en soi. De manque de confiance en soi. Et à partir du moment quand je t'ai vu que tu voulais manifester des choses tellement mieux pour toi, je me suis dit là c'est bon, genre. Ouais. Là on est sur la montée. Là on a commencé à manifester son futur. Ouais, exactement. Genre là on est plus dans l'acceptation, dans la phase du deuil, donc l'acceptation, et plus dans du coup l'espoir. Et ça m'a fait trop du bien. Je me suis dit c'est bon, genre j'ai plus du tout à m'inquiéter maintenant. Il faut s'aimer avant de se mettre dans une relation, quoi que ce soit. Enfin oui, ok, mais je suis aussi partisane. Je suis d'accord avec ça, mais je suis aussi partisane de c'est trop bien aussi de grandir avec quelqu'un. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Genre en mode on est connectés. Genre en mode je sais que là en ce moment j'aime bien être seule. Genre on se connaît plus, etc. Puis même, je me sens beaucoup plus libre. J'ai l'occasion de trouver vraiment l'homme de ma vie, genre. Oui. Et genre, tu sais, c'est plus en mode, genre, je peux le choisir. Il y a le champ des possibles. Mais c'est ça. Ouais. C'est excellent de se dire, mais en fait, genre, ok, je suis toute seule, mais je peux choisir l'homme de ma vie. Ça aurait été trop horrible. La relation s'était terminée au bout genre dans 2-3 ans après et que je me rende compte j'aurais perdu tellement de temps. Enfin, vaut mieux que des fois les choses elles arrivent à ce moment-là. Il faut accepter que ça arrive à ce moment-là justement pour qu'après on est mieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Pour moi, tout arrive pour une raison. Je sais que si ça m'est arrivé là, c'est parce que après j'aurai quelque chose de mieux ou j'aurai quelque chose d'autre. Genre même pas forcément par rapport à l'amour, mais genre j'aurai juste d'autres opportunités ou d'autres trucs trop sympas qui vont arriver dans ma vie que j'aurais peut-être pas pu faire si j'étais encore dans cette relation. Quoi. Rejection is the new. Non, j'ai pas. Attends, c'est quoi ? Rejection is the new redirection. Ah oui, c'est ça. Exactement. Ça veut dire que, en fait, si la personne n'est plus dans ta vie, c'est qu'il y a une personne meilleure qui arrivera. Exactement. Et qui va mieux t'apporter. Certes, elle t'a apporté aussi. Elle t'a apporté plein de trucs et tout. Mais genre, en fait, c'est juste la fin de l'histoire parce que, il peut plus t'apporter pour toi. Ouais. Et il y a quelqu'un de mieux qui arrivera. J'ai trop hâte. Et voilà. Mais pas maintenant. Mais bien sûr. Pas maintenant. Genre là, en vrai, je suis trop contente de pouvoir me dire, genre, je fais ce que je veux. Forcément, quand t'es en couple avec quelqu'un, tu fais des concessions. Et là, j'ai zéro concession à faire, quoi. C'est trop bien, c'est la liberté. Et c'est la paix aussi. C'est la paix. De se dire, genre, tu penses à personne, tu penses juste à toi. Et juste à ton futur à toi. N'arrêtez pas vos relations pour autant. Hein. Oui. J'en ai trop la haine, mais même pas. Genre, on est juste en paix. Et puis, je pense qu'on laisse juste la place aussi pour être alignés aussi nous, pour que la personne idéale arrive facilement à arriver. Oui. Les deux, en plus, on est pareil là-dessus. On est trop des amoureuses de l'amour. Oh putain de malade. On aime trop l'amour. On regarde trop les films d'amour, on lit tout le temps des livres d'amour. Nous, notre rêve, un peu, je pense à toutes les deux, même si on en a plein d'autres, c'est de rencontrer son grand amour et de vivre avec la même personne jusqu'à la fin des temps. Et faire des bisous sous la pluie. Avoir des beaux enfants et avoir une maison. En vrai, genre ça, j'ai pas honte de dire que c'est ce que je veux dans la vie, même si je ne veux pas que ça, c'est quelque chose dont je rêve, quoi. Et il faut voir grand, toujours. Et de se dire que même si c'est fini, même si on est triste et tout, on a la possibilité d'avoir mieux. Et puis ils se sont collés à nous, quoi. Et ouais. Pardon. Finalement, ouais. Et puis on peut leur lécher les pieds, quoi. Et puis on peut leur lécher les pieds et puis ils peuvent venir s'intégrer dans leur conversation, quoi.
Pardon, je t'ai coupé. Tu vais leur demander leur avis finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Micro-trottoir. Grave. Non mais en gros je disais que même si on est triste, on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer. C'est normal d'avoir des coups de mou, Oui. aussi j'en ai. C'est normal de se sentir seul, mais il faut aussi penser du coup au verre à moitié plein. Et pas le verre à moitié vide. Exactement, donc changer sa perspective c'est très important. Toutes ces opportunités là qui sont offertes à nous et on a juste à attendre, faire confiance au temps. Voilà, Mais exactement. pour le coup, le temps, en vrai, c'est Fais trop bien les chiant à choses, entendre, hein. hein, mais fais bien les choses et fais tout quoi. Genre là, j'aurais jamais pu te dire ça il y a un mois. Et J'aurais été trop en dep. laissez-vous le temps de guérir, c'est très important aussi, même pour vous. Oui. C'est très Voilà. important. Voilà. Belle conclusion. Exactement. Du coup, nos livres sont disponibles dans toutes les librairies. Ok, J'aime peut être disponible sur toutes les plateformes. Quand je regarderai cette vidéo, ça se trouve dans un an, je serais trop contente de revoir ça. Mais tu sais que moi j'ai trop hâte, hein. J'ai trop Mais écrivez les filles, écrivez vos Ouais. situations, genre même vos gourmands, vos cœurs brisés et tout. Écrivez. C'est vrai que j'ai pas fait ça, faudrait que je fasse. Et je vous jure que quand vous regardez ça, même des mois plus tard, quand vous vous sentez beaucoup mieux, mais vous allez rigoler. Vous allez tellement rigoler, je vais dire, On va dire, mais c'est une blague. Mais vraiment, mais oui, tout ça. Mais moi, quand je regarde, je me dis, mais j'ai tellement abusé, mais ça fait du bien. Genre, je suis tellement une drama. Et en mode, je suis grave heureuse et tant mieux, je suis plus mieux avec. c'est arrivé, ouais. Mais tant mieux. Voilà, petit mot de fin. T'as faim? Un peu, ouais. Tu veux aller manger un truc au snack de mon père? Ah ouais, des frites. Des frites. On va aller chercher ça. En plus, c'est ma sœur. Bisous.